Bonjour et bienvenue sur Flow Hypnose. Ce contenu est informatif et ne remplace pas un avis médical. Aujourd'hui, j'ouvre une série qui me tient vraiment à cœur. Elle est consacrée à une question très fréquente en burn-out. Pourquoi, malgré le repos, on ne récupère pas vraiment? Pour ce thème, j'ai choisi un nouveau format, en plusieurs épisodes. Dans cet épisode express, je vais poser l'essentiel, puis je reviendrai sur ce sujet dans un épisode pédagogique plus approfondi. Je vous offrirai également un format SOS avec un outil simple à utiliser dans les moments difficiles. Et je terminerai par une séance guidée plus lente, de type hypnose, autour de la récupération et de la sécurité intérieure. Dans cet épisode, nous allons voir 3 choses. D'abord, pourquoi le repos ne suffit pas toujours? Puis, ce que cela dit du système nerveux. Et enfin, une piste très simple pour soutenir un retour plus progressif au calme. Bonne écoute! Il y a parfois quelque chose de très déroutant. Tu dors plus, tu annules, tu restes chez toi, tu fais moins. Et pourtant, la fatigue reste là. Parfois même, tu te reposes sans te sentir réellement réparé. Et cela peut faire naître une pensée très dure. Mais je me repose, donc je devrais aller mieux. Mais ce n'est pas si simple. Le point essentiel, c'est celui-ci. Le repos n'est pas toujours égal à la récupération. On peut être allongé sans que le corps se sente en sécurité. On peut dormir sans que le système nerveux relâche vraiment l'alerte. On peut s'arrêter sans que l'organisme retrouve immédiatement sa capacité à réparer. En burn-out, il arrive souvent que le corps ne manque pas seulement de sommeil. Il manque surtout de sécurité intérieure, de prévisibilité, de rythme, de temps sans menace. Autrement dit, même si tu te reposes, une partie de toi peut encore rester mobilisée, à surveiller, à anticiper, à tenir. Et dans cet état, l'énergie n'est pas pleinement disponible pour réparer. Elle reste partiellement utilisée pour rester en vigilance. C'est pour cela que certaines personnes disent « Je suis épuisée, mais je n'arrive pas à récupérer ». Ce n'est pas un manque de volonté. Ce n'est pas forcément parce que tu te reposes mal. C'est souvent parce que ton corps a appris à rester en alerte trop longtemps. Je vais te faire une petite métaphore. Imagine une terre très sèche, après une longue période de chaleur. La pluie tombe, mais au début, elle pénètre mal. La terre a besoin de temps pour redevenir réceptive. Le repos est un peu cette pluie. Il est nécessaire, précieux. Mais quand le système a été trop tendu, trop longtemps, il ne peut pas toujours absorber immédiatement ce qui lui ferait du bien. Et il ne faut pas forcer la terre. Il faut l'aider à retrouver doucement sa capacité à recevoir. Alors, aujourd'hui, au lieu de te demander pourquoi je ne récupère pas encore, tu peux peut-être essayer une autre question. Qu'est-ce qui aiderait mon corps à se sentir un peu plus en sécurité maintenant? Par exemple, une lumière douce, moins de stimulation, une promenade dans la nature, tout simplement, un rythme plus prévisible, une respiration plus lente, un environnement plus calme, ou simplement le droit de ne rien exiger de toi pendant quelques minutes. Peut-être te dire aujourd'hui, je n'ai rien à réussir, je n'ai rien à prouver, je dois juste me reposer. Parce qu'en effet, parfois récupérer ne commence pas par faire plus pour aller mieux. Cela commence par créer très doucement des conditions intérieures
dans lesquels le corps peut enfin relâcher. Le repos peut aider, mais la récupération profonde demande souvent aussi du temps, de la sécurité et de la douceur. Merci d'avoir écouté cet épisode de Flow Hypnose. Et rappelle-toi, ce n'est pas parce que cela prend du temps que rien ne se passe. Parfois, le corps revient lentement vers lui-même. Dans le prochain épisode de cette série, je reviendrai plus en profondeur sur ce lien burn-out, système nerveux, repos et récupération. Toujours dans une approche informative. Bonne journée et bon repos!